Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir une jeune femme radieuse, pétillante, Merci. joyeuse, voilà, qui s'appelle Marie Privat. Et Marie Privat, elle est coach en bien-être holistique et aussi conseillère en images. Donc elle vient révéler finalement ce que nous avons en nous. Mais je préfère que Marie se présente elle-même. Donc Marie, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et puis, bah, je vais déjà te laisser la parole pour que tu nous expliques en quoi consiste ton métier, parce qu'on a un petit peu échangé toutes les deux. Et c'est différent, on n'est pas dans le relooking, on est vraiment dans se révéler. Mais je préfère que tu en parles toi-même. Donc, est-ce que tu peux te présenter, nous parler de ton métier? Alors, déjà, merci de ton invitation. Donc, j'ai été honorée par ton invitation. Donc, alors moi, je m'appelle Maria de Lourdes, Marie de Lourdes. Donc, je suis née au Portugal, mais tout le monde m'appelle Marie. Et Marie, en fait, ma maman a voulu je vais un peu parler de ma vie, mais voilà. Ma maman, quand je suis née au Portugal, elle était très religieuse et Marie de Lourdes. Et en fait, si voilà, on traduit Marie de Lourdes, c'est Marie de Lourdes. Et Marie, elle n'est pas qu'à Lourdes, elle est dans le monde entier. Donc en fait, pour moi, je suis Marie. Et Marie, si on permute des lettres de Marie, ça devient aimer. A-I-M-E-R. Et c'est justement ma mission de vie, permettre aux gens de s'aimer. Donc mon métier que j'adore, mon métier que j'adore, donc je suis conseillère en images et coach sur le mieux-être holistique. Donc j'accompagne la personne dans sa globalité. Hmm. Donc avec trois dimensions. Donc la lumière intérieure, donc qui on est à l'intérieur, ça se reflète à l'extérieur et comment on le montre au monde. Voilà mes trois dimensions lorsque j'accompagne les personnes. C'est un peu se révéler finalement. On se révèle vraiment. Mais tu as dit comment c'est mon nom d'entreprise, c'est Marie Révèle. Ben voilà. Donc voilà, c'est Marie Révèle. Donc dans le mot révèle, donc bien sûr il y a la révélation, mais il y a le rêve. Hmm. Donc voilà. Donc la révélation, voilà, qui on est et voilà. Ça c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et oui. Alors justement, donc pour rentrer dans le cœur du sujet et parler des femmes qui font partie de ma communauté, ben justement, beaucoup de femmes de 45 ans et plus Oui, bah, disent mon corps a changé, je me reconnais plus dans le miroir et des fois c'est assez douloureux. Et même quand on continue à faire du sport et tout ça, malgré mm, tout, bah, on vieillit aussi, hein. Donc il y a des oui, transformations inhérentes à l'âge et à la physiologie du corps humain mm, qui fait que, bon, notre corps se transforme. Et oui, justement, quand tu accompagnes une femme dans ce moment-là, qui peut être la mm, transition de la ménopause, oui. euh, est-ce que tu as un point de départ? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, quand tu vas accueillir, recevoir cette femme, tu vas regarder d'abord le côté extérieur tout de suite, comment elle s'habille, peut-être comment elle bouge, comment elle est maquillée, ou est-ce que tu vas d'abord aller sur quelque chose de plus profond dans l'approche, je dis de suite, hein, sur le premier rendez-vous, sur l'émotionnel, sur le regard qu'on peut porter sur soi? Quelle est la toute première chose à laquelle tu vas faire attention finalement? Oui. Alors, ça, si tu l'as dit, hein, c'est vraiment son regard sur soi. C'est vraiment, en fait, c'est assez magique, le changement de regard qu'on a sur soi. Si on n'a aucun jugement et on le regarde avec bienveillance, mais c'est assez magique parce que ça change beaucoup de choses. Donc le regard sur soi intérieur, donc on se pose, on dit voilà, c'est sûr que le corps change et c'est normal. C'est tout à fait normal parce que voilà, on évolue, on a notre histoire. Et ensuite, donc on regarde un petit peu qui on est à l'intérieur et après, on va aller travailler un peu l'extérieur. Et en fait, c'est vraiment l'alignement des deux, même des trois, comme j'ai expliqué, les trois dimensions. Et ensuite, on va les voir un petit peu. Qu'est-ce que, par rapport aux couleurs, par rapport un petit peu aux cheveux, parce que nos cheveux aussi vont changer de couleur. Et en fait, on va vraiment adapter
qui on est à l'intérieur et comment on peut le refléter à l'extérieur. C'est vraiment un alignement. Mais c'est vraiment partir de soi. Ça, c'est vraiment la chose qui est très importante. On va pas, bon, je veux dire le mot, le gros mot, on va pas se comparer. Et voilà, oui, c'est ça. Voilà, Ouais. voilà l'histoire. C'est Oui, qu'en fait, bah, voilà, la société nous dit, bah, les femmes de 45 ans ou plus qui ont la ménopause vont grossir. Mais en fait, c'est toutes des fausses croyances. Parce que si on se dit que non, non, c'est une évolution, c'est un changement. C'est vraiment tu vois, vraiment les hormones qui se modifient. Hein, la puberté, ça change. Et bien là, ça va être pareil, mais dans l'autre sens. Voilà, donc c'est vraiment des choses qui vont, et donc il faut accepter aussi, c'est ça aussi, l'acceptation de l'évolution, du changement. Il faut accepter, mais, et le regard de soi qu'on porte sur soi avec bienveillance, avec amour. Et ça change quand même beaucoup la donne. Ouais. oui, et ça, c'est un véritable travail, hein, parce que Oui, mais complètement. moi, je me rends compte dans les personnes que j'accompagne, des fois, comme les mots sont durs envers elles-mêmes Exactement. Oui, et des choses qu'on ne dirait jamais à quelqu'un. Et à soi, on se permet des exactement. choses. Moi, je me rappelle d'une amie qui m'a dit, ça y est, c'est la ménopause, regarde, j'ai grossi, je suis une grosse vache, enfin des trucs, mais je dis, mais Alors, non, c'est... ouais, voilà, alors bien sûr, oui. il faut, comme tu disais très justement, je suis d'accord, il faut passer par cette étape d'acceptation. Ça ne veut C'est pas ça. dire de se laisser aller, mais Mm, d'accepter qu'on a l'âge qu'on a, qu'on est en train mm, d'être dans une transition. Et après, bien évidemment, il y a des solutions pour, on va dire, freiner un petit peu. Et c'est même, enfin, là, je parle du coup un petit peu dans mon cas, mais bien c'est sûr. plus euh, par rapport à la notion du bien vieillir, de vieillir en santé, en Mm, pleine vitalité, avec beaucoup d'énergie, que vraiment ressembler à une mm. influenceuse X sur les réseaux et qui, toute sa vie, a été une danseuse, donc forcément, elle a un corps sublime, La mais capitale. de faire 4-5 heures de sport par jour. Je pense que la plupart d'entre nous n'avons pas ce temps-là. Donc voilà, il faut remettre aussi les choses dans son contexte. C'est pour ça quand tu dis accepter la chose, amener un regard un petit peu plus doux sur soi, Oui, quand même, hein, notre corps, il nous oui, a apporté jusqu'à là, donc on peut lui dire merci. exactement, exactement. Donc je pense que tu as raison, c'est tellement important ce Et regard. j'aimerais ajouter quelque chose, si tu me Oui, permets. En fait, souvent, je leur propose un petit exercice assez chouette qui fonctionne très bien. Je leur dis, euh, si une de très, très bonne amie vient te voir et qui te dit justement les mots que tu as dit, et ben en fait, non. Alors non. En fait, tu vas lui dire des choses, des gentillesses. Par exemple, voilà, quelqu'un vient de dire, oh là là, mais voilà, voilà, je ressemble à une grosse vache. Alors, donc, déjà, tu vas dire, mais alors, regarde-toi. En fait, tu n'es pas un détail. Ça, c'est quelque chose qui est très important parce qu'il n'y a pas très longtemps, petite anecdote, une personne qui est venue me voir, je l'accompagnais parce que je suis coach aussi. Donc, il y a tout un protocole à voir. Et je lui ai dit, tu n'es pas un détail, tu es un tout. Donc, on ne regarde pas qu'un petit détail, on regarde vraiment l'ensemble de qui on est. Et donc, je vais être gentille avec la personne qui va me voir, une amie. Donc, je vais lui dire, ben, regarde, tu te rends compte ce que tu as fait, ce que tu es, regarde, tu es chouette, tu es vraiment, t'es une belle femme. Je vais lui dire des gentillesses. Et en fait, les mots que je vais lui donner, eh ben, en fait, je vais me les donner à moi. C'est comme si on écrivait une petite lettre à cette dame, cette amie. Je vais lui dire des gentillesses et ensuite la, le prénom, eh ben, je vais le transformer, je vais me le dire à moi-même. Donc Marie, regarde, tu es une belle femme, tu es très positive, tu es pétillante, regarde tout ce que tu as accompli jusqu'à maintenant et tu n'es pas un détail, tu es un tout. Et ben voilà. Et ben ça change les choses parce que les mots MOT vont réagir aux mots MAUX. Ils sont tellement importants. Alors, souvent, y a des personnes qui disent, oui, mais moi, j'aime beaucoup faire de l'autodérision. Oui, c'est rigolo, c'est bien. Mais il faut faire de l'autodérision avec bienveillance envers soi. Les mots sont tellement importants.
sont tellement importants que, je veux dire, et ça rentre dans l'inconscient. Moi, j'ai fait un travail sur l'inconscient. On utilise 95% d'inconscient. Mais les mots, ils vont arriver. Ils vont arriver dans l'inconscient. Donc, ce qu'on on se dit à soi, mais c'est un impact assez waouh, c'est assez important. Donc voilà, faut être gentil avec soi-même, il faut être bienveillant. Oui, Ouais, comme tu dis, c'est vrai que les mots qu'on entend à longueur de journée ont un impact sur nos croyances. oui, Et en général, on est tout le temps en train de se critiquer. Le matin, c'est si ça. on se douche, c'est oh là là, mais j'ai encore pris Mm, de la cellulite. Ou alors on se mm, maquille, ah mais c'est quoi encore cette ride? Donc on est mm. toujours dans un jugement, en Oui, fait. oui, Toujours en train de se juger, de se c'est comparer. vrai. Et c'est vrai que c'est un vrai travail Oui, pour lâcher mm, ça c'est ça. et finalement de remettre les priorités là où elles doivent être. Mm, Je pense exactement. que tu fais Mm, un travail du coup qui est, voilà, qui est hyper salutaire du coup pour toutes les mm, femmes qui traversent la ménopause. c'est Mais alors, je ça. voulais revenir sur ton métier parce que des fois, il y a Oui, des confusions entre ce oui, que c'est que une conseillère en image. Bon, là, en plus, toi, tu es coach holistique, mais si on oui. reste juste sur ces mots de conseillère en image par rapport à quelqu'un qui propose du relooking. Donc, est-ce que tu peux Alors, dire la oui, différence entre ces deux terminologies? exactement. Alors, un relooking, un relooking va transformer une personne. D'accord? Mais par contre, mon accompagnement révèle la personne. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment plus en profondeur. J'ai rien contre le relooking parce que j'en fais également. Moi, en tant que modèle photo, quelqu'un vient me voir qui a envie que je l'accompagne pour un shooting photo, et ben, je vais faire du relooking. Parce qu'on va partir sur un thème. Exemple, on va faire un petit thème un peu féerie, on va faire un relooking un petit peu sur rock. Là, j'adore parce que là, c'est beaucoup de la créativité. On va aller vraiment faire quelque chose, mais c'est pas du tout. C'est pas moi, je révèle la personne, je vais en profondeur et pour qu'elle se reconnaisse. Parce que si j'adore les émissions, je les trouve rigolotes, hein, les émissions à la télé où il y a du relooking, mais la personne, eh ben, souvent, elle se reconnaît pas et elle peut pas reproduire parce que c'est pas elle. Ouais, ouais. Elle se reconnaît pas du tout. Donc moi, lorsque donc je fais pas de relooking, je fais de l'accompagnement, mais je vais par rapport, moi, j'ai envie de dire, je suis le coup de pouce. Je suis là elles ont tout déjà, ces personnes-là qui viennent me voir, elles ont tout à l'intérieur. Mais elles savent pas, on va peut-être un peu, j'aime bien le terme, on va dépoussiérer un petit peu, parce qu'en fait, elles ont tout. La lumière intérieure, elle est là, mais ils l'ont un peu étouffée. Et en fait, moi, je vais leur permettre de se redécouvrir euh, de qui elles sont. Donc, vraiment de qui elles sont pour pouvoir elles puissent le reproduire et puis pour qu'elles puissent ouais, montrer au monde qui elles sont. Mais c'est vraiment, voilà. Mais ouais. Donc, c'est pas du relooking, c'est de l'accompagnement. Voilà, toi, Ouais. tu parlais de relooking dans le cadre d'un projet Oui. ponctuel. Euh, Oui. Après, oui, je vois toutes ces émissions, on transforme un peu les Oui. personnes. Et c'est vrai que, bon, est-ce qu'elles vont continuer à s'habiller, se coiffer, se maquiller comme ça? Peut-être pas. Ce qui est Ouais. intéressant, et finalement, c'est beaucoup plus profond ce que tu proposes, parce que on peut se sentir, par exemple, au fond de soi, euh, quelqu'un, je sais pas, je dis n'importe quoi, comme une working girl, avec, voilà. Mais on ne sait pas mettre ça en valeur, on ne sait pas comment, Mm. vu ma taille, vu ma corpulence, vu la couleur de mes Mm. yeux, de mes cheveux, Oui. comment je peux faire ressortir cette énergie, cette personnalité que je sens en moi, mais je ne sais Mm. pas finalement comment faire. Donc, toi, tu es plutôt dans cet esprit-là, si j'ai bien compris. Oui, oui, et justement, en fait, lorsque j'accompagne, c'est très personnalisé, bien sûr, hein. C'est très personnalisé parce qu'en fait, moi, je vais vraiment partir de la personne. Donc, la personne, moi, c'est vrai que, par exemple, là, tu m'as dit par rapport aux couleurs, et c'est exactement ça. En fait, on est tous uniques, hein, on est d'accord, on est tous uniques, ça, on le sait. Et là, justement, donc, je vais partir sur donc déjà leur énergie intérieure. Donc, on va les débloquer un petit peu toutes les fausses croyances toutes les fausses croyances, les blocages. Et après, on va aller travailler un petit peu sur nos couleurs à nous. Alors, les couleurs à nous, ça veut dire les couleurs des cheveux, la couleur de la peau, la couleur des lèvres, la couleur des oreilles. Je vais vraiment faire un scan
scan de la personne. Voilà. Et quand je parle aussi de morphologie et de silhouette, c'est pareil. Là, on va vraiment voir la personne dans sa globalité. Et c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que vraiment, je vais partir de la personne elle-même et on va aller construire quelque chose pour qu'elle vraiment, elle se révèle, qu'elle mette toute leur meilleure version d'eux-mêmes, qu'elles la mettent en évidence. C'est ça. Souvent, on a tendance, voilà. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui ne savent pas que le noir, le noir pense que, enfin, les personnes pensent que le noir va à tout le monde. Ouh là là, la malheureuse. En fait, le noir va uniquement à 30% de la population. Mais ça, on ne le sait pas. Parce qu'on pense, voilà, ben, c'est facile, mais le noir nous indique beaucoup de choses. Le noir nous indique ben, en fait qu'on veut un peu se camoufler, on veut paraître un petit peu moins visible, ou alors voilà, on veut passer inaperçu, être dans l'ensemble. Et comme tu disais tout à l'heure, voilà, on va regarder les couleurs. La couleur, voilà. Quand on fait la colorimétrie, je vais parler voilà, d'un outil que j'utilise, la colorimétrie, ben, on va vraiment regarder les trois critères. On regarde la couleur des cheveux au naturel et si on a envie de se changer la couleur, mais tout est OK. Il y a aucun jugement là-dessus. Donc, on regarde la couleur des cheveux au naturel, on va regarder la couleur de la peau et on va regarder la couleur des yeux. Mais la couleur des yeux nous indique déjà beaucoup de choses. Parce que si on observe bien la couleur des yeux, on va regarder, donc il y a la couleur, mais on a aussi le contour, c'est un peu un anneau. Alors cette couleur, donc là il y a déjà une petite valeur ajoutée. Déjà, on va connaître notre couleur de force. Par exemple, moi, alors on va même observer presque à la loupe, on va observer cette couleur. Et cette couleur, moi, c'est un vert canard. Cette couleur déjà nous indique, alors cette couleur, je, si je la porte, ça va me donner plus de force, plus d'ancrage, plus on va dire, de personnalité, plus, tu vois, et vraiment, ça, c'est par exemple, si tu as envie de parler à une assemblée de 10 000 personnes, par exemple, et ben en fait, si tu portes cette couleur, ben, tu sais que tu sauras vraiment, tu auras beaucoup de plus de charisme. Et déjà, ça, c'est déjà énorme. Après, on va aller regarder la couleur des lèvres, la couleur des lèvres sans maquillage, bien sûr. Et ben là, c'est notre couleur romantique, mais tout ça, c'est assez magique. En fait, on a tout en nous. C'est pour ça que je disais, moi, je vais vraiment partir de la personne à elle-même. Et je vais vraiment lui indiquer plein de choses. Et déjà, rien que ça, c'est Oui, assez chouette, quoi, et je trouve. c'est assez bluffant. Oui, oui, Et oui. ben c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et en fait, je ne vais pas leur dire, bah voilà, toi tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Non, on va partir de elles-mêmes et là, je vais leur dire, voilà, voilà ta couleur. Et tu vas, en fait, j'ai même pas besoin de nommer des couleurs parce qu'en fait, elles vont s'observer et elles auront tout sur elles-mêmes. Donc en fait, voilà, c'est ça qui est chouette. Tu vois, bien sûr, je vais faire la colorimétrie parce que j'utilise les douze palettes. Avec, par exemple, voilà, avec alors là, tout à l'heure, on a parlé aussi par rapport aux couleurs des cheveux. Et justement, je voulais repartir sur bien sûr, on a des fils d'argent. On va avoir des fils d'argent. Et en fait, c'est le contraste qui va être moins élevé par rapport à notre. Mais on garde toujours la même colorimétrie. La colorimétrie ne changera jamais. On a un capital génétique du départ qui ne changera jamais. Par contre, le contraste va diminuer par rapport aux couleurs. Si on a envie de continuer à mettre nos couleurs sur nos cheveux avec les racines, on ne veut pas de cheveux clairs, cheveux fil d'argent, tout est OK. Mais je veux dire, si on a envie de garder nos cheveux plus blancs, et ben pareil, mais là, c'est le contraste qui va diminuer. Donc, c'est ça qui va être modifié, mais voilà. Donc, c'est ça qui est chouette. Donc, en fait, je vais les accompagner sur leur changement, sur tout ça, et voilà, pour leur indiquer qu'il y a rien, enfin, il y a des modifications à faire, mais en fait, c'est le curseur qui va être modifié simplement. Donc, D'accord. Bon, oui, oui, voilà. c'est intéressant, rien n'est figé, mais quand même, Oui, on a c'est en ça. nous j'allais dire, des critères, si je peux employer ce mot, Oui, on peut dire critères voilà. qui font Ouais. qu'il y a des choses qui nous vont d'emblée mieux que Ah, d'autres. mais complètement. Mais alors, Bien sûr. quand une femme vient te voir et Oui, qu'elle te dit, là vraiment, bah, si on parle de la ménopause, mais pas seulement, hein, mais je ne oui. sais vraiment plus comment m'habiller. Mais surtout dans une période de transition, que ça soit la ménopause, Mm. que ça soit une séparation, que ça soit une transition de vie. Et Bien quand sûr. on vient te dire,
Bah voilà, Marie, moi, en fait, bah, je sais plus, je me reconnais plus, je sais plus comment m'habiller, je sais pas quel est mon style. Euh, Hmm, Avant, oui, maintenant, je sais plus. Et en fait, est-ce que, d'après toi, il n'y a pas sous cette phrase-là une hmm, notion de, finalement, je ne sais plus qui je suis? Et donc, est-ce qu'il y aurait un lien d'identité? Tu vois, un lien d'identité avec une dissonance finalement avec l'apparence qu'on donne aux autres. Donc, comment, du coup, tu peux arriver, toi, à retravailler cette identité dans un moment de transition? Donc, bon, moi, je parle de la hmm. ménopause, donc, Oui, bien sûr, bien sûr. et où justement, bah, on est tellement chamboulé. Moi, je l'entends tout le temps, hein, je ne sais plus qui je suis, je me reconnais plus déjà dans mes Hmm, réactions. Il y a les goûts aussi qui peuvent changer. hmm, Comme on a dit tout à l'heure, bon, le corps qui se transforme. Donc, est-ce que sous couvert de je ne sais plus comment m'habiller ou j'ai plus rien à mettre, de toute façon, plus rien hmm. à pas, est-ce que là, tu n'entends pas je sais plus qui je suis? Oui, oui, et c'est vrai que ça chamboule. Voilà, enfin, cette étape de ménopause chamboule, c'est sûr. Et en plus, on a envie de rester jeune dans notre tête, mais on l'est, bien sûr. Mais c'est notre corps qui, entre guillemets, va nous dire, ben non, là, ça change. Donc en fait, il faut accompagner, comme on disait tout à l'heure, il faut accompagner ce changement avec bienveillance. Après, il y a des parties de notre corps qui se modifient. Alors moi, j'ai toujours un exercice que je propose. En fait, les parties qu'on aime moins, moi, je fais toujours, quand je fais la morphologie de la silhouette, euh, je demande toujours où tu vas mettre tes soleils, où tu vas mettre tes lunes sur la silhouette. Parce qu'une silhouette et une morphologie, je vais te donner les deux définitions. Une silhouette, par exemple, on peut avoir la même morphologie, mais pas la même silhouette. Si je te dis ça, ça te parle ou pas? Si je te dis, donc il y a deux Oui, personnes qui ont la même morphologie, mais pas la même silhouette. Alors, oui. à ton avis, ça veut dire? Bah, on peut avoir une morphologie, je sais pas, je vais dire n'importe quoi en poire, par exemple, mais il y en a une Ouais. qui va avoir, qui va sembler plus élancée, par exemple. Exactement, tu as tout compris. En fait, donc une silhouette, c'est comme si, moi j'aime bien dire ça, je trouve ça rigolo, c'est comme si on plissait les yeux et on va observer la silhouette de la personne. Donc on va dire, est-ce qu'elle est grande, est-ce qu'elle est petite, est-ce qu'elle est élancée, est-ce qu'elle est pulpeuse, voilà. Et la morphologie, on peut avoir la même morphologie et comme tu as dit, donc tu as cité une silhouette qui est dite en poire ou en A ou en triangle, il y a plusieurs visions de cette silhouette-là. Et voilà, donc on va avoir la même morphologie, mais pas la même silhouette, exactement ça. Et donc c'est pour ça que quand je vais pas, enfin, bien sûr qu'on va leur donner des indications comment sublimer cette silhouette, comment comment dire, comment l'harmoniser, c'est ça, et comment équilibrer la silhouette en l'équilibre. Parce que là, la silhouette la plus, on parle de silhouette là, quand on parle de silhouette la plus harmonieuse, entre guillemets bien sûr, quand on parle de la silhouette la plus harmonieuse, c'est la silhouette dite en 8. Tu vois, la 8, donc pulpeuse en haut, taille marquée, pulpeuse en bas. Donc, tu vois, c'est ça. Et en fait, quand on voit une morphologie, quand tu as cité cette morphologie en A ou en poire, et ben en fait, je vais leur indiquer qu'il va falloir équilibrer. Donc, ça veut dire que la partie la plus basse, elle est un peu plus présente. Et donc, il va falloir harmoniser le haut. Donc, apporter de la valeur en haut. D'accord? Et donc, c'est pour ça, en fait, que je vais leur donner des petites astuces. Et tout ça, mais ça change beaucoup. Parce que justement, moi, quand j'ai envie de dire, c'est qu'il faut bien se connaître pour pouvoir apporter ce qu'on a besoin et pas faire l'inverse. Souvent, on a tendance, alors je pense qu'on est toutes pareilles. On voit sur quelqu'un, on voit sur un magazine, on a envie de commander quelque chose, on voit une robe, par exemple, une robe. On va dire, oh là, elle est belle cette robe, et je vais l'acheter et je vais la porter sur moi. D'accord? Mais des fois, ça colle pas. Ça colle pas parce qu'on ne se connaît pas suffisamment. Et après, le souci, c'est qu'en fait, on n'aime pas notre silhouette parce que la robe n'est pas rentrée. Mais faut faire l'inverse, en fait. Il faut connaître sa silhouette et savoir quelle robe va nous aller et faire comme si c'était un puzzle. Donc, Oui, la robe qui va, voilà. et Tu c'est ça, vois? quand on parle d'identité, par exemple, moi, quand j'ai traversé la ménopause, c'est Bien vrai que sûr.
tu vois, j'ai pris au niveau de la poitrine, donc j'ai le haut du corps qui s'est davantage développé. Et c'est vrai que bah, je continuais à acheter les mêmes tailles de soutien-gorge ou les mêmes Mm, tailles de haut, et ça n'allait plus. J'étais serrée. Et mm, du coup, il y a quand même un petit shift d'identité mm, parce que pendant 40 ans, oui, voilà. Et puis là, tout d'un coup, exactement. ah oui, Oui, là, le corps se transforme. Et oui, donc, c'est cette, tu vois, c'est cette, oui, cette bascule, alors légère, hein, mm. c'est pas non plus Bien un sûr. drame, mais Oui. cette bascule légère d'identité, mais Mm, qui peut, si on creuse vraiment un peu mm. plus, on va pas rentrer dans une psychologie très Oui. détaillée, mais quand on voit notre corps qui change, c'est Mm, aussi le rapport à la féminité, mm. etc. Donc, Exactement. c'est pas rien finalement, Mm. ces petits changements. Et je Oui. trouve que du coup, le fait que voilà, que tu arrives à visualiser Mm. peut-être des déséquilibres, et encore, je mets ça avec énormément de Non, guillemets, oui, 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 vraiment, je trouve pas le mot juste, mais c'est bon, ça. voilà, et que tu vas ramener du coup un équilibre visuel, hein. Mm. Encore une fois, je mets beaucoup de douceur Bien dans ce sûr. que je dis, mais Oui. je trouve ça intéressant parce que du Mm. coup, on peut, on peut se rassurer au fait, aussi. Ça ne veut pas dire de retrouver son ancienne identité parce qu'on l'a Non. eu et c'est génial. Et pour moi, la Mm. ménopause, c'est ça aussi, hein. C'est une renaissance, c'est justement une nouvelle identité qui peut Oui. se forger. Mais ça a un côté un petit peu quand même rassurant de se dire, bah voilà, en équilibrant les choses, je me Mm. retrouve en sécurité. Et ça m'amène à une question. Oui. Justement, Mhm. souvent, j'entends, alors là, enfin vraiment autour de moi ou partout, on dit tout le temps, ah oui, mais à mon âge, donc que ça Mm. soit 40, 50, 60, Mm. 70 ans, ça, je peux plus porter, c'est plus pour moi. On va pas Mm. porter une mini-jupe, j'irai l'air ridicule, je vais pas porter ça, vraiment, c'est pas possible. Mais est-ce que l'âge, est-ce que en fait c'est vraiment ce chiffre, l'âge qui doit dicter notre façon de nous habiller, hein, ce dictat-là, ou alors est-ce que c'est un peu un mensonge qu'on nous a vendu et finalement on peut s'habiller comme on veut, mais on sait très bien, parce qu'évidemment il y a tout ce discours, mais c'est bon, on a dépassé les 50 ans, allez, on fait ce qu'on veut, c'est notre corps, on s'habille comme on veut, on s'en fout des remarques, etc. Mais est-ce qu'on s'en moque vraiment? Donc, est-ce qu'il y a quand même dans notre conscience collective un peu cette, tu vois, cette injonction de dire, attends, t'as plus de 50 ans, à moins d'avoir des jambes à la Mm. Adriana Carambeu, bah, tu vas pas te mettre en mini-jupe, tu vas cacher ton ventre, tu vois. Est-ce que pour toi, c'est une Mm. question d'image, simplement de ce qu'on reflète? Est-ce que c'est je réponds à des injonctions? Ou est-ce que c'est un conseil malgré tout pour, on va dire, voilà, pour pas être confronté à des remarques désobligeantes? Quel est ton point Alors, de vue là-dessus? alors moi, c'est vrai que je dirais que l'énergie change. Notre énergie change. Et donc, par contre, moi, je suis dans le fait on fait ce qu'on a envie. C'est le plus important. On se fait plaisir. On, bien sûr, moi, enfin, personnellement, je suis pas très, mais j'ai jamais été mini-jupe. Voilà. Tu vois, par contre, mais si j'ai envie de mettre un haut avec des paillettes et tout ça, tout ça, tout ça, ben je vais le faire parce que ça me fait plaisir. Et tu vois, en fait, il faut. Alors, j'ai envie. Tout à l'heure, tu as parlé un petit peu du regard de soi et comment il a évolué. Et en fait, il faut accepter le changement, mais il faut faire un arrêt sur image. Enfin, pas un arrêt sur image ou un scan. En fait, voilà. Donc maintenant, aujourd'hui, à l'instant T, comment, qu'est-ce qui est modifié. Et comme tu disais tout à l'heure, bien sûr, on ne va pas s'habiller comme enfin, comment dire, il a évolué, notre énergie a évolué, on a évolué aussi. Moi, par exemple, j'ai des choses que j'avais 20 ans, je les ai encore. Parce que voilà, c'est parce que j'ai aimé enfin, je sais pas ce que c'est, même des bottes ou je sais plus, un haut, enfin, bref, c'est pas ça. Mais en fait, je vais le mettre différemment. Et en fait, c'est ça. Comme notre énergie a évolué, on a évolué, et ben en fait, on va porter les choses, mais un peu différemment. C'est ça.
Par exemple, la mini-jupe, eh ben, on va la porter. Et ben, avant, peut-être, on mettait des collants un peu où on voyait un peu la peau. Ben là, on va mettre des collants ou un peu plus, tu vois, presque pour ouais, une sécurité ou je sais pas, mais en fait, pour qu'on se sente un peu plus à l'aise. Parce que voilà, tu vois, des collants un peu plus opaques, par exemple. Un exemple, hein, par exemple. Voilà, c'est ça. Et en fait, on va porter les mêmes choses, mais un peu différemment. Tu vois. Mais par contre, ouais, c'est vrai que moi, j'aurais tendance à dire, mais faites-vous plaisir. Parce que tout ça, mais ça vient de nous. Et lorsqu'on porte des choses qui nous font plaisir, mais non, mais on est solaire. On vibre haut. On est vraiment, et les gens nous le sentent quand on est heureuse avec nous-mêmes, quand on est aligné, quand on porte des choses, l'énergie est différente. Tu vois, aujourd'hui, moi, voilà, j'ai mis un Bermuda. Exemple, je montre, hein. Mais exemple, je sais pas si on me voit. Peut-être ne pas voir, mais c'est vrai que ma caméra, elle me suit. C'est drôle. Alors, Mais par celles qui exemple, nous écoutent vont pas voir du tout. elles ne vont pas voir. On va Bon, pas et voir. Marie Mais voilà, porte un Bermuda. voilà. Si, regarde, hop, Oula! j'ai mis un Bermuda et j'ai mis alors, j'ai mis des mocassins. Des mocassins. Bon, on va voir. Oh, Ah, la souplesse, la souplesse, hein. Mais voilà, en fait, c'est une question en fait, c'est une question de dosage. On va pas alors, mettre voilà. la mini-jupe, les collants résille, les talons hauts, mais Ouais, si c'est c'est une ça. pièce qui nous fait plaisir et on se Exact. sent bien, T'as tout. eh ben on va quand même adoucir le look total. Et Voilà. voilà. Et du coup, comme C'est tu ça. dis, pas porter des talons, Exact. des Oui. mocassins, et puis c'est une question d'équilibre finalement. Mais tu as dit le mot équilibre. C'est un équilibre, voilà, exactement. Et c'est vrai que quand on parle d'équilibre, d'alignement, tout ça, c'est l'énergie qui est là, qui est présente, et comment on va la doser, comment c'est ça. Et en fait, il faut, et comme je le répète, mais il faut se connaître. Il faut se connaître pour pouvoir montrer qui on est. Et, et c'est, et j'ai envie de dire quelque chose, mais qui est important aussi. Les vêtements, c'est vital. C'est pas comme pour manger, mais malgré tout, on s'habille pas. On va pas se balader toute nue. Donc en fait, c'est assez important de s'habiller et le vêtement est quand même assez important. Il est quand même là pour dire qui on est. Donc si on a envie d'en profiter et puis pour apporter encore plus de style avec des accessoires, avec des couleurs qu'on aime, eh ben, c'est se faire plaisir. Et c'est un équilibre avec qui on est, qui on a envie de projeter, voilà. Et tout ça, c'est important parce qu'on va apporter un message avec nos vêtements. Donc, si on est joyeux et on porte que du noir, eh ben, là, il y a un déséquilibre. Alors C'est ça, justement, en fait. je voudrais Ah, voilà, creuser un tout petit peu là, cet échange qu'on oui, vient d'avoir, parce que, oui, alors, on parle beaucoup de style, avoir du oui. style. C'est, quand on vieillit, c'est plus important finalement que de suivre la mode à la lettre. C'est plus important d'avoir du style. Et, et en même temps, on ne parle pas vraiment de sécurité intérieure. Et pour rebondir sur tout ce qu'on a dit Oui, auparavant, oui. est-ce que tu penses que le vêtement peut aussi servir un peu d'une armure, tu vois, comme une armure, pas vraiment pour se cacher, pas dans le sens, comme tu disais, on Mm, s'habille en noir pour s'effacer, pas vraiment pour ça, mais finalement avoir du style, cultiver son style, etc., trouver la chose qui va nous démarquer peut-être par rapport aux autres. mm, Est-ce que c'est pas aussi pour se sentir forte, mm, légitime dans mm, sa vie professionnelle, dans sa vie de couple, en société? Tu vois, tu énonçais tout à l'heure, c'était intéressant de vraiment connaître jusqu'à notre iris ou le contour de l'œil pour ajuster la bonne couleur et se sentir forte si on doit mener, je sais pas, un entretien important au niveau professionnel, etc. Donc, est-ce que le vêtement et surtout le style qu'on veut essayer de développer, toujours en rapport avec qui on est, hein, évidemment, on va pas se travestir. Si voilà, si on aime être en jogging et en tout, on va pas tout d'un coup se mettre en talons aiguilles. Mais
Est-ce que dans ces cas-là, c'est pas plus intéressant quand on vieillit de travailler son style pour qu'il soit en adéquation avec ce qu'on veut transmettre? Alors déjà, merci de cette question parce qu'elle est tellement importante. En fait, il faut bien distinguer le style n'a rien à voir avec la mode. Ça déjà, ça c'est parce qu'il y a beaucoup de d'amalgame, amalgame, Oui, il y a amalgame. amalgame, c'est ça. En fait, voilà. Et souvent, on me dit, punaise, maman, non, j'ai pas de style, moi, je connais rien à la mode. Ouh là là, malheureuse. Non, je leur dis, non, mais pas du tout. Chacun, en fait, on a, pour préciser, on a vraiment deux styles. On a un style principal qu'on peut déceler assez facilement, d'accord? Et on a un second style qui est inconscient. L'inconscient est toujours présent. Et en fait, quand on va découvrir ces deux styles, le principal et le secondaire, et ben en fait, on va déjà se découvrir 100% de nous, d'accord? Et vraiment, donc le style, c'est dire qui on est sans parler. C'est vraiment dire qui on est. Mais on va parler aussi d'accessoires. L'accessoire est tellement important parce que l'accessoire va apporter du style et il va encore plus dire qui on est. Vraiment, on va vraiment dire oh là là, donc elle a mis des boucles d'oreilles, elle a mis des trucs et voilà. Et en fait tout ça fait qu'on va on va personnaliser notre style et on va vraiment dire encore plus qui on est. Et pour apporter encore plus de style, il faut. Alors moi j'aime bien de dire bah faut mettre 5 accessoires. Alors, l'accessoire va super vite. Hein. L'accessoire, ça va être des lunettes. Alors, les lunettes, il y a des lunettes, parce que si je fais l'accompagnement lunettes, mais il y a des lunettes accessoires, il y a des lunettes bijoux, il y a des lunettes un petit, lunettes, pardon, lunettes un petit peu transparentes où enfin, elles passent inaperçues. Donc, il y a les lunettes, il y a les colliers. Alors, le collier, il faut quand même qu'il apporte un petit truc en plus. Parce que si c'est un collier qui a rien, en fait, il ne va pas faire accessoire. Il y a le collier, mais il y a aussi les bagues, il y a aussi les bracelets. Il va y avoir après la ceinture, si on a une ceinture un petit peu différente, il va y avoir les chaussures. Les chaussures, si elles ont un petit truc en plus, tu vois, si elles sont très, très basiques, ça ne va pas être à l'accessoire. Tu vois, donc ça va vite. Hein. Regarde, ça fait un. Bon, je n'ai pas mis là, j'allais mettre, mais je n'ai pas mis. Ça fait un, 2, 3, 4, 5 avec la ceinture. Ça va super vite. Tu vois, et en fait, d'abord, voilà. Et donc le style, voilà, le style, c'est important de se connaître. Et quand je dis le second style, des fois, on ne sait pas notre second style. Et le curseur, on va pouvoir le déplacer pour que le second style soit un peu plus présent. Et vraiment, et on a un peu plus de badass attitude, on va plus oser. Tu vois, l'idée, c'est vraiment, c'est pour ça que lorsque les personnes viennent me voir pour l'étude de leur style, donc je fais vraiment un questionnaire de personnalité, on va loin. Hein. Je leur demande plein de choses pour vraiment que je sache vraiment où elles sont par rapport à leur style. Et ça, Mm. c'est très important. Alors, dernièrement, j'ai fait un atelier de 3 copines et je leur disais bien, ne vous laissez pas influencer par la copine. Vraiment, essayez d'être le plus juste avec vous-même. Et ça, c'est très important. Parce qu'après, je vais déceler le premier, voilà, et le second. Et là, par exemple, là, je dois leur envoyer en fait leur style, qui elles sont par rapport à leur style. Et ça, c'est très important. Donc, on va vraiment bien se connaître. Non, mais avec les 3 piliers, tu sais, la connaissance de soi pour avoir plus d'estime et pour avoir confiance en soi. Tu vois, Mm. les 3, connaissance, estime et confiance. Tu vois, souvent, on mélange l'estime et la confiance. Des fois, on a un petit peu, on les mélange tous les deux. Mm. La confiance en soi, c'est se sentir capable de. On peut avoir beaucoup de confiance. Hein. Par contre, l'estime, c'est connaître ses valeurs. Tu vois, connaître qui on est, connaître vraiment. Et quand on a beaucoup d'estime, c'est comme si on avait moi j'ai envie de dire comme un ballon, mais tu sais, un ballon transparent avec on met plein de choses à l'intérieur. Et personne ne peut nous atteindre parce qu'on se connaît parfaitement, on connaît nos valeurs. On sait, nous, non, non. Ils sont beaux dire des choses et ça va rebondir parce qu'on a vraiment, tu vois, c'est un ancrage. On est là, non, on sait qui on est. Tu vois, Mm. vraiment voilà, on est là, on sait qui on est. Et ça, travailler son estime, c'est tellement important. Et souvent, on parle beaucoup de l'estime. On travaille sur l'estime de soi. Tu vois, Mm. et après, voilà, quand tu fais du coaching, c'est l'estime avant tout le reste. Et après, le reste va arriver forcément, mais tellement naturellement. Ça, c'est assez magique. L'estime de soi, ouais. Mais bonne nouvelle, on peut le travailler et ça se travaille, l'estime de soi. C'est ça qui est chouette.
Donc vraiment, enfin, tout est possible. Donc c'est ça qui est chouette. Ouais. Et Donc, alors, une autre question, bien sûr. pour toutes celles qui nous écoutent Oui, et qui sont quand même pas très bien dans leur peau, bien sûr. Mm. qui évitent parfois les Ouais. miroirs, Oui. euh, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? C'est-à-dire, quel est j'allais dire presque le micro-pas, parce que des fois, même faire un Mm. pas, c'est déjà trop demandé, Mais oui, mais un oui. micro-pas qu'elles pourraient faire aujourd'hui, c'est-à-dire là, tout de suite, qu'est-ce que tu pourrais... Oui, là tout de suite. Et ben en fait, le miroir, c'est un outil qui est tellement important, mais tellement puissant. Et je comprends on n'ait pas envie de se regarder. Ben, parce que souvent, quand on se regarde, ben, on regarde que les défauts. Donc là, moi, j'ai envie de les inviter. Alors, c'est super dur, hein, au début, hein, mais en fait, c'est un petit travail à faire avec soi. Et ben, d'aller se dire je t'aime. Hmm. Mais rien que ça, pas facile, hein. Mais on va y aller tout doucement. Tu vois, moi, je propose souvent des mantras pendant 21 jours, d'aller dire une gentillesse, tu vois, d'aller se dire des gentillesses devant le miroir, comme si c'était sa meilleure amie, comme on en a parlé tout à l'heure. Et bien, pareil, là, je vais me regarder dans les yeux. C'est important de se regarder dans les yeux parce que le regard, c'est vraiment la chose la plus importante. Quand on regarde quelqu'un, le regard ben, ne ment pas. Et donc, on va se regarder et on va dire je t'aime. Rien que de le dire, moi, regarde, là, je n'ai pas de miroir devant moi, mais moi, de dire ça, ben, ça me fait des frissons. Oui, oui, oui. Tu vois, au début, ça va pas être facile, hein. Et ensuite, on va y aller. Et tous les jours, donc, on va commencer. Je t'aime. J'aime mes yeux. Hop, tac, et voilà. Et en fait, on va aller dire des gentillesses. Mais de se dire des gentillesses, mais c'est assez magique. Oh. Et j'ai envie de dire quelque chose qui est aussi important. C'est pas parce qu'on va se dire je t'aime qu'on est égoïste. C'est pas parce qu'on va prendre du temps pour soi qu'on est égoïste. Au contraire, prendre du temps pour soi, c'est tellement important pour mieux s'occuper des autres. Parce qu'en fait, on va accumuler de la gentillesse, on va cumuler. Donc en fait, on va voir comme si on avait un vase et on va le remplir d'amour de soi. Et en fait, on va pouvoir aussi aimer les autres, les accompagner. Parce que si notre vase, j'aime bien ce symbole, il est assez chouette. Si notre vase, il est pas plein, il est très bas, et ben en fait, on n'a pas la capacité d'accompagner les autres. Parce que on n'a pas comment dire, on n'a pas comment on pourrait Un niveau expliquer? d'amour finalement à donner C'est aux ça, autres. c'est ça en fait. Et souvent, ouais, mais dis donc, bah ouais, mais non, ah là là, mais qu'est-ce que c'est comment ils disent attends, c'est ah, tu sais, quand on s'aime, il y a le mot là, tu sais, Ah, celui qui se, égocentrique, on se voilà. Et en fait, regarde loin. et oui, mais justement, il y avait aussi il y avait tu sais, une histoire où il se regardait dans le miroir là. Enfin, il y a un nom pour ça. Bon, bref, c'est pas très grave. Voilà. En fait, non, au contraire, aimez-vous pour mieux aimer les autres. Tu sais, on va pas voir un médecin qui est pas bien dans sa peau, hein. On va pas voir un médecin tu sais, qui est triste. On va pas voir un médecin voilà, on va voir un médecin qui est bien. Et Hmm. là, pareil, en fait, donc pour pouvoir aller aider les autres, eh ben, il faut qu'on soit bien aussi avec nous-mêmes. Donc, commençons. Et j'adore dire ça, et c'est tellement vrai. En fait, tout est chiffre. Alors, on dit, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? En fait, tout est chiffre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à s'aimer, hein, c'est par rapport à ça. Tout est chiffre. Ça veut dire que on va prendre une minute devant le miroir. Donc, une minute. On va aller, par exemple, si on a envie de faire du sport, une fois par semaine, on va faire du sport. On va dire avec son amoureux, ben voilà, une fois par mois, viens, chérie, on se fait un petit resto. Une fois par mois. Et donc, en fait, quand on se dit, ben, tout est chiffre, et ben voilà, je vais prendre ces chiffres-là pour m'occuper de moi. Hmm. Tu vois l'idée? C'est Oui, voilà, oui. voilà. Donc en fait, et en fait, ça devient naturel. Ça devient naturel. On se dit, bah voilà, oh, je vais prendre 10 minutes par jour. Voilà, je vais prendre 10 minutes par jour pour faire un masque, ou peut-être pas par jour, mais 10 minutes par semaine pour faire un masque. Je vais prendre 10 minutes pour me regarder dans le miroir pour me dire des gentillesses. Tu vois? Et en fait, c'est ça. Tout est chiffres. Hmm. Donc ça, Là, c'est tu prêches une quand on a, convaincue, hein.
Parce que Oui, pour le yoga, pour le renfort mais musculaire oui, et tout, voilà, mais c'est la oui, exactement, régularité. ouais. Et c'est C'est ça, aussi cette notion de prendre un peu de temps pour soi, hein, oui, d'appuyer sur exact, la oui, touche pause. ouais, oui, Voilà, parce qu'on a le droit aussi de s'occuper de soi, hein. On est quand même, oui. on doit se mettre un peu au centre de notre vie, Oh comme là là, oui. pas par égoïsme, mais parce Non, qu'on est la personne la plus importante et on doit vraiment faire attention à soi pour pouvoir aussi rayonner pour les autres. Donc tout ça, exactement. c'est très très important. Donc Mais oui, on vit avec nous-mêmes jusqu'à la fin. Si on s'aime, c'est encore mieux. J'aime bien dire ça, mais c'est tellement vrai. Mais et oui, oui, Marie. complètement. Alors, Ouais, écoute, très très intéressant. De toute façon, je mettrai évidemment tous les liens pour qu'on puisse te retrouver si on a envie de travailler avec toi. avec Mais plaisir, merci. avant de clôturer du coup cet épisode, euh, Oui. hum, enfin non, j'ai deux questions. Enfin, deux Ah, questions. Donc, on va commencer d'abord par la une, c'est-à-dire si oui, on veut travailler avec toi, donc on va rentrer quand oui, même un peu plus dans le oui, concret. oui, Comment ça se passe? C'est-à-dire, on va venir te contacter, ça dure combien de temps? oui, Un accompagnement, est-ce que c'est à la séance? Est-ce que c'est oui, sur plusieurs semaines, plusieurs mois? Voilà, juste succinctement, hein, parce que je vais mettre évidemment tous les liens pour bien qu'on... sûr. Alors, il y a plusieurs façons de me contacter. Alors, bien sûr, je fais du présentiel, mais je vais aussi en ligne. Et en fait, ça va dépendre. Moi, j'aime bien faire un entretien de bilan d'image de soi. Tout à l'heure, on a parlé de scan, de faire une pause, un arrêt sur l'image, et on va voir un petit peu où la personne est à ce moment-là et comment je peux l'accompagner. Parce que ça va vraiment dépendre de ses besoins, bien sûr, et comment voir si ça matche bien entre nous et comment je peux l'accompagner, bien sûr. Moi, je suis toujours euh, je suis toujours contente de pouvoir aider parce que je sais que mes accompagnements, bah, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et après, donc, quand on a fait l'entretien de bilan d'image de soi, et après on voit, donc moi je fonctionne sur soit on a besoin uniquement, parce qu'on a besoin uniquement, par exemple, faire du coaching, donc c'est sur 5 séances, 5, 10 ou 15 séances, ou même un peu plus, mais c'est toujours par 5, parce qu'il y a des protocoles à respecter, il y a vraiment des petites choses à mettre en place, donc il y a un coaching, mais par exemple, si on a envie de faire, bon, moi, hop, j'ai envie de faire, par exemple, colorimétrie, automaquillage, morphologie du visage, donc là, il y a alors moi j'appelle des coffrets ou voilà comment on pourrait, ouais, des coffrets où il y a plusieurs prestations dans ce coffret-là qui s'appelle Mafrimousse, je me souviens, voilà Mafrimousse et on va travailler uniquement sur D'accord. le visage. D'accord. On a un autre où on va on va travailler un peu sur la silhouette et après il y a aussi l'accompagnement complet où là vraiment on va travailler parce que je suis également coiffeuse. Donc après, c'est des choses, des prestations qui sont plutôt en présentiel, on est d'accord. Mais par exemple, pour les personnes qui sont en ligne, j'ai des formules spéciales en ligne. Donc, tu vois. Et après, ça va dépendre aussi de leur attente. Parce que j'aime bien dire, on est un point A et on va aller à un point B. C'est quoi ce point B? Qu'est-ce que tu as besoin? C'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est rayonner? Est-ce que c'est avoir plus de confiance, d'estime de soi? Est-ce que c'est aligner l'intérieur à l'extérieur? Vraiment, c'est là où on va déterminer qu'est-ce que la personne a besoin. Et moi, comment je vais l'accompagner dans ces besoins-là, tu vois? Et c'est vraiment quelque chose voilà, voilà, on prend le temps et comme c'est personnalisé, chaque, Oui. ouais, chaque formule est vraiment est là pour la personne, tu vois. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, 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 tout à fait. Comme j'ai dit, de toute façon, je mettrai bien sûr les Bien liens sûr. Ouais, dans les descriptions de l'épisode pour te bien retrouver. sûr. Et Oui. alors, je termine toujours par cette fameuse question. Si tu as un rituel bien-être et ou beauté, est-ce que tu acceptes de partager avec nous? Avec grand plaisir. Alors déjà, le matin, avant de me mettre en action, je fais une méditation. Une méditation pour bah, se connecter à soi. Bon, c'est vrai que moi, je me connecte aussi à l'univers. Voilà. Euh, et en fait, pour bien voir, apporter de la lumière à l'intérieur, comment elle se reflète à l'extérieur, je m'écoute un petit peu et vraiment, je vais avoir une bonne attention pour la journée. Je vais avoir une bonne attention. Après, euh, je suis très positive dans la vie. Donc moi, je vais voir toujours le verre à moitié plein.
Toujours, 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 toujours. Ça, c'est vraiment une force que j'ai par rapport à ça. Et ça, je me remercie. Voilà, donc voilà, le matin, donc méditation pour se concentrer vers soi. Qu'est-ce qu'on a envie de notre attention pour la journée? Voilà, bon, beaucoup de gratitude, hein. Moi, je suis dans la gratitude, hein, pour l'univers. Je suis en gratitude pour ceux avec qui je vis, mes filles, mon mari. Je suis en gratitude pour mes pépites, des clients et je suis en gratitude avec tout le monde, en fait. Et voilà, c'est ça, c'est vraiment mon rituel du matin. Et j'ai un rituel aussi le soir où là, je prends du temps pour faire du yoga du visage. Hmm. Je fais donc voilà, je fais des choses. Et en fait, voilà, c'est vraiment des choses que pour vraiment, comment dire, accepter qui on est. Avec, voilà, c'est sûr, le visage, on voit qu'il y a du changement, mais et peu importe. Voilà, on fait avec. Donc voilà, je vais vraiment mettre de la crème, un peu même une crème qui est un peu, ou un peu une huile, et je vais aller déjà, parce que c'est sûr, le visage, il a tendance un petit peu à C'est faire, tu vois, voilà, à descendre. Et pour te dire, la colorimétrie, c'est assez magique hein, pour ça. Hein. Parce que quand on a les bonnes couleurs, ça fait un effet lifting. Hein. Faut le savoir. Il y a un impact assez impressionnant parce que ça va rehausser les pommettes, ça va ovaliser le visage, mais en plus de la bonne couleur, donc on va monter un petit peu le visage, on va monter ça sur les deux côtés, on va faire un petit peu, tu sais, pour les pommettes, elles remontent, voilà. Alors, On donc, va pour faire, on celles va qui ne traîner. voient pas l'image, Marie, elle est en Ah, train de nous faire ah mince. un petit, Oui, un petit yoga du visage où elle vient lifter de chaque côté les joues. voilà. En fait, Allez je voir vais sur drainer. YouTube, hein. Oui, je vais drainer. En fait, je vais monter vers les narines, hop, et on va redescendre sur le cou. Donc là, on va s'en faire une dizaine, 15. Et ensuite, même pour les lèvres, on va faire le canard. Voilà. Oui. Voilà, on va faire le canard, voilà. Après, pour le haut, en fait, on va essayer de défroisser un petit peu tout le visage. Tu vois, pour les yeux, c'est pareil. On va faire comme si on était un hibou. On va monter, voilà, un peu des choses comme ça. Et en fait, et souvent, on croche avec les doigts et on va aller, hop, tu sais, pour l'ovale du visage, notre partie un peu les maxillaires. Hop, là, pareil, on va remonter. En fait, Oui, tout est important pour remonter le visage. Voilà, donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je fais. Et donc ça, ce qui est chouette, c'est que vraiment on prend du temps avec soi. Donc déjà, rien que ça, c'est assez chouette. Tu vois, le matin, on prend un moment avec soi et le soir, on prend du moment avec soi. Et ça, c'est bien parce que vraiment, voilà, en fait, on se choisit. C'est ça, on se choisit. écoute, Ouais. c'est une magnifique phrase de fin. Donc, c'est ça, on se choisit et je trouve que ça, Oui. c'est une Mm. très belle phrase, c'est un beau Mm. mantra à garder à l'esprit. Oui. En tout cas, bah, écoute Marie, vraiment un très grand merci d'avoir Merci à partagé toi. ça avec nous. Merci. Et je pense qu'il y aura certainement des petits déclics puis de se Mm. dire que voilà, nous sommes toutes belles et il n'y a pas de raison Unique. de ne pas Ouais. révéler Mm. ce que nous sommes. Des fois, Mm. bah, il faut un petit coup de pouce avec une Ouais. professionnelle qui aura Mm. l'œil et, euh, Oui. et voilà, et ça peut être quelque chose de tout à fait magique. Donc, bah, écoute, merci beaucoup Marie. Merci à toi, merci. Et Et euh, j'ai envie de dire, j'ai un podcast aussi qui s'appelle S'aimer et briller. Alors je sais que tu auras mis et je mettrai Mais là, tout en... j'ai plein de petits exercices par rapport D'accord. justement à comment s'aimer et briller. Bon, alors je mettrai aussi le lien dans l'épisode. Super, Et, euh, merci. et voilà. Et puis pour vous qui avez écouté l'épisode, eh ben, merci beaucoup. Merci. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci à vous. Merci. Merci Isabelle.